Bonjour, bienvenue sur la capsule de Lotus Passion pour les flammes jumelles. Donc on fait les masculins aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer tout de suite. Donc avec mon tarot Mondi. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Alors, aujourd'hui, on est toujours sur un 2 d'épée, mes amis. C'est des valseuses, hein, ça valse au niveau je veux dire, du mental, au niveau de la psychologie. Visiblement, vous êtes claquemurés, on va dire, dans vos conditionnements, hein, puisque voilà. Et là, vous réfléchissez quand même par rapport au temps qu'il vous reste. Hein. Visiblement, il vous reste pas beaucoup de temps. Ou en tout cas beaucoup de temps s'est écoulé vraisemblablement. Donc là il s'agit évidemment d'une femme pour deux personnes ou d'un homme pour deux personnes, en tout cas quelqu'un qui fait un choix et ce choix visiblement est cornélien. Donc là effectivement on est avec un homme qui aime bien qu'on l'attache, hein, et qu'on le fouette avec attache-moi. Donc en fait il s'agit de Ricky, enfin je parle évidemment du film d'Almodovar avec Victoria Abril. Donc en fait Marina c'est une actrice porno qui cherche à faire carrière dans le cinéma traditionnel mais elle n'y arrive pas. Et donc une nuit elle couche avec Ricky et depuis Ricky a fait un séjour en hôpital psychiatrique et donc en fait à sa sortie d'hôpital il décide de séquestrer Marina en espérant la séduire. Donc en fait on est avec un homme évidemment qui est, on va dire, dans les célébrités, la sexualité, l'amour, la haine et la violence. Et donc en tout cas, eh bien, vous sortez de talons aiguilles, vous sortez d'une situation où une nana vous a mis un coup de talon visiblement dans les fesses pour que vous avanciez. Et là, visiblement, eh bien, vous ne savez pas choisir entre l'actrice porno et une féminine. Et donc là, visiblement, vous êtes plutôt, on va dire, dans la dualité, dans un dilemme psychiatrique peut-être aussi, pour en tout cas essayer de trouver une solution pour séduire aussi une féminine. Alors ensuite, on continue, voilà, j'ai les cartes. On continue avec Matador ou Matamor. Ouais, Matador. C'est toujours d'Almodovar. Et donc là, évidemment, là c'est un valet de cœur, un valet de coupe. Hein. Donc là, vous allez arriver avec une petite idée qui va être faite avec amour probablement. Après, on est quand même dans la dualité, je veux dire au niveau émotionnel, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Voilà, donc c'est un valet de coupe. C'est quelqu'un visiblement qui est toujours dans sa bulle. Vous êtes, vous n'arrivez pas à choisir, on va dire, entre un requin et un dauphin pour certains. Donc voilà, et donc là évidemment eh bien il s'agit d'amants ou d'amantes passagères, voilà. Et donc là vous quittez là-dessus et donc en fait vous arrivez un peu comme un matamor, mais en fait vous savez pas trop où vous allez parce que vous êtes un peu comme Ricky, vous sortez d'un hôpital psychiatrique. Donc en fait on est sur un 10 de bâton, donc là on dit adieu à ma concubine. Donc on est toujours dans des histoires en fait où il y a des gens qui se séparent. Voilà, parce que, voilà, c'était adieu ma concubine. Après, il y a des gens qui étaient dans les amants passagers aussi avec les fleurs de Shanghai. Ça sentait bon la chinoise, on va dire, ou l'Asie. Et donc là, en fait, vous mettez un terme à une situation. Bon, alors, je vais continuer. Bon, il n'empêche qu'on est quand même avec des masculins qui ont des problèmes de choix. Voilà, vous savez pas où aller, vous savez pas quoi choisir. Vous aimez bien qu'on vous attache, vous aimez bien visiblement les menottes et le slip léopard et ça vous pose problème évidemment. Parce que Marina, visiblement dans votre vie, enfin je veux dire, c'est une actrice porno. Donc voilà, donc ça c'est... Là, il y a des gens qui sont à fond dans le désir. Hein, ce que je vous dis, si vous voulez plus souffrir, vous laissez tomber vos désirs. Alors là, effectivement, on est avec l'arcane sans nom. On était déjà hier. Donc là, visiblement, on va trancher. On va trancher dans une situation. C'est la lettre hébraïque même. On va quitter aussi une situation de dualité, visiblement. Quelque chose qui vous mettait un peu dans un tombeau, donc vous êtes en train de passer de l'ombre à la
lumière. Et en tout cas, on est en plein changement et en pleine transformation. En tout cas, on va y aller, hein, on va trancher. Parce que là, on est quand même avec un 2 d'épée dans les valseuses. Et en dessous, j'ai l'amant de la Chine du Nord. Donc, ça concerne évidemment quelqu'un que vous connaissez, visiblement avec lequel vous n'arrivez pas à choisir, tout simplement. Donc là, on a l'ermite à l'envers. Donc, on va dire, on est avec des gens qui sont dans les célébrités, la sexualité, l'amour, haine et la violence et la pornographie. Et là, vous avez du mal, évidemment, avec votre verre de champagne, à voir, évidemment, ce qui se passe, à regarder la réalité. Là, on est avec un 5 d'épée, donc qui est bien droit. Donc en fait là, visiblement, on est en train de quitter, on va dire peut-être des choses très légères, des choses passagères, visiblement, parce que vous êtes dans un dilemme, bien sûr. Et le 5 d'épée, en fait, on fait ça, enfin je veux dire, il y a de la trahison où vous quittez une situation, mais vous dites rien à personne. Visiblement, vous faites votre petit forfait dans votre coin, vous êtes assez léger, vous jouez un jeu assez malsain, c'est ce qu'on peut comprendre en tout cas dans cette situation. Après, c'est peut être des gens, je veux dire, qui sont aussi atteints au niveau psychologique, hein, pour les masculins. Et donc là, en fait, on est avec un 3 de bâton. Et là, vraisemblablement, il est à l'envers. Donc, en fait, vous dites adieu, adieu à ma concubine, vous dites adieu à une personne parce que vous avez un projet, mais qui n'avance pas. Qui concerne évidemment de l'étranger, comme on a les fleurs de Shanghai. On va dire que ça va sentir bon l'Asie pour certaines personnes. Donc vous allez quitter une situation, mais pour l'instant on est quand même sur un 2 d'épée. On est quand même, on va dire, avec des gens qui ont du mal à prendre des décisions, mes amis. Voilà, donc on est toujours dans le dilemme aujourd'hui, hein, et on est toujours avec des gens qui sont accrochés, comme, je veux dire, le choléra sur la petite vérole, à leur sexualité. Hein, voilà, bon, après, voilà, c'est comme ça. Enfin, à leur dépendance affective, à leur dépendance sexuelle, à leur drogue, voilà, toutes les formes de drogue, évidemment. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Alors là, nous avons carte numéro 36, donc évidemment, là, on est toujours sur un duel, un dilemme dans la tête, voilà, donc c'est la carte numéro 9. 9, c'est aussi l'ermite, c'est la lettre hébraïque tête, on est dans le chakra racine et dans le troisième œil. On est dans l'ajna, en fait, on est avec des gens qui essayent d'avoir une vision stratégique concernant, en fait, quelqu'un qui, visiblement, vous met... vous met dans le dilemme, hein, puisque c'est 6, c'est Vav, c'est le chakra du cœur. Vous pensez à une personne et cette personne en même temps est une impératrice, puisqu'en fait on est sur 3. Et donc il y a des gens, bien en fait leur truc, s'il va falloir sortir de l'hérédité. Et l'hérédité pour vous c'est un gros nuage noir. Hein, voilà, donc ça concerne aussi des histoires familiales. Alors sur la sexualité et la célébrité, bon là on va quitter le pendu. Ça y est, vous avez eu un éclair de génie dans votre cerveau. Voilà, avec Antonio Banderas, donc il y a des gens qui sortent, on va dire aussi, de systèmes psychiatriques ou de systèmes de pensée auto-bloquants. Sur Matador, on est sur une carte 58 à l'envers. Donc c'est toujours la carte numéro 13, hein, vous voyez qu'on a aussi à l'envers, c'est la même chose. Donc là, vous allez trancher dans une situation par rapport, on va dire, je veux dire, voilà, peut-être par rapport à une amante passagère, par rapport à des choses qui sont assez légères puisque c'est un valet de coupe. Donc voilà, en même temps on est sur un 5 d'épée, donc en fait on est beaucoup dans la dualité du mental et on est en train de quitter une situation, je veux dire, vous avez la main dans un gant de velours, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là on est sur Adieu ma concubine, carte numéro 63, donc c'est 36 à l'envers, hein, évidemment, on est toujours sur 9. Donc là il va falloir passer à travers les cailloux avec la lanterne de l'ermite, voilà, pour essayer d'aller choper le projet international, le 3 de bâton, ou en tout cas voir beaucoup plus clair dans une situation. Alors je continue. J'espère que vous appréciez mes petits t-shirts, voilà, que je vous ai mis en icône. Voilà, c'est évidemment, voilà, c'est mes petites phrases à moi. Bon, après je vais en faire d'autres, hein, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on continue.
Alors là, j'ai peur de la réalité et je vis dans mes rêves. Mon âme cerveau me dit que je suis responsable de ma vie et je crée ma vie. Donc là, en fait, là pour l'instant, c'est à l'envers, mais on va aller là-dessus. On va aller sur des personnes qui ont peur de prendre une décision visiblement. Vous avez peur de la réalité. Visiblement, vous n'êtes pas responsable de votre vie. Vous laissez les clés de votre maison à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Après, c'est toujours des histoires de gens qui n'arrivent pas à se déplacer parce qu'ils sont bloqués dans leur tête. Donc, sexualité, célébrité. Donc, je vous montre le dessin d'abord. Voilà, donc visiblement, ça explose dans le cerveau. Il y a des masques, vous voyez. J'ai peur que papa et maman attrapent le virus, je comprends que la vie est fragile. Donc là, vraisemblablement, la carte est à l'envers. Donc en fait, on va quitter une situation de pendu et aussi, je veux dire, d'ermite. On arrête de regarder derrière soi parce qu'on quitte aussi un hôpital psychiatrique ou une situation auto-bloquante. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a aiguillé visiblement sur quelque chose et ça concerne évidemment vos attachements. Il y a des gens qui sont vraiment dans le dilemme par rapport à leurs attachements. Alors sur Matador, nous avons cette carte-ci. Donc on a des gens visiblement qui jouent d'un instrument de musique, soit de la guitare, soit du violon. Papa ne veut pas que je joue du violon. Donc là, vous comprenez visiblement qu'avec les personnes que vous avez autour de vous, personne ne veut de vos talents. Voilà, et donc sur Adieu ma concubine, nous avons papa est parti et maman est triste. Cette carte est à l'envers. Donc voilà, vous quittez visiblement cette situation. Voilà, et vous quittez le monstre de votre vie, c'est pour ça que vous dites adieu à votre concubine ou à une personne extrêmement négative. Voilà, c'est cela. Attends, hop. Alors, on quitte les insectes aussi. Carte numéro 32, elle est à l'envers. Donc, vous quittez évidemment toutes les personnes qui mangent dans votre assiette, tout simplement. Donc, célébrité, sexualité, attache-moi. Nous avons aussi qu'il y a une femme nue qui part. La carte est à l'envers. Voilà, donc là, vous vous rendez compte visiblement qu'il va falloir séduire une personne qui est partie, qui est nue. En tout cas, vous aimez son corps, visiblement, et vous avez envie de la séquestrer. Ensuite, nous avons pareil. Donc là, il y a des gens qui vont sculpter leur arbre transgénérationnel. Donc, vous quittez l'arbre transgénérationnel parce qu'il est à l'envers. Et c'est directement lié à vos talents et visiblement les gens ne veulent pas que vous jouiez du violon pour certains. Et donc là, adieu ma concubine, c'est évidemment c'est un homme qui pense à une femme qui a un tatouage. Et donc là vous quittez aussi des histoires d'abandon, de rejet, de dépendance. Et visiblement, la fille tatouée, elle est partie à l'étranger ou vous êtes à l'étranger puisqu'on est sur un 3 de bâton à l'envers. Donc visiblement, il y a des histoires de distance toujours. Alors, on continue. Donc là, effectivement, nous sommes dans de la désunion. Voilà, le cheval n'avance plus. C'est un chevalier de bâton à l'envers. Donc voilà, vous êtes dans la désunion et vous êtes dans le départ. Ensuite, donc là sur attache-moi, ça va être une grande réussite, visiblement. Vous allez en fait comprendre quelque chose par rapport à une femme que vous voulez attacher, visiblement une femme nue qui est partie. Voilà, parce que vous comprenez en sortant de votre hôpital psychiatrique que la vie est fragile. Et donc voilà, c'est un 3 de coupe, donc en fait vous allez avoir une très grande réussite par rapport à cela. Vous allez réussir à vous détacher de certaines choses.
Donc sur Matador et sur, on va dire, des amants passagers, sur des gens en fait qui étaient autour de vous, qui ne reconnaissaient pas vos talents. Sur un 5 d'épée, donc on quitte vraiment, je veux dire, un champ de bataille et on quitte l'arbre transgénérationnel. Et donc on est toujours sur un 5 d'épée, hein, toujours à l'envers aussi, alors à l'endroit à l'envers. Et on est sur le deuil et sur la perte. Donc là on quitte, on va dire, des histoires un peu légères. Et donc là, adieu ma concubine, c'est parce que en fait, c'est une question de force majeure. C'est une question de, c'est le diable. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous allez quitter une femme, vraisemblablement parce que bon, vous avez quelqu'un peut-être d'autre. Ça concerne quelqu'un qui est très éloigné de vous, en tout cas avec un 3 de bâton. Voilà, et là ça va être la force majeure, donc en fait on est avec des personnes qui sont quand même beaucoup, on va dire, dans les dépendances, hein. Le diable c'est ça, c'est une attirance sexuelle, hein. Enfin je veux dire c'est assez simple. Alors je vais prendre Sextus, voilà. Alors, nous avons toujours à l'envers, elle est parfaitement déchaînée maintenant, défiant toute pudeur comme une casserole sur le feu. Donc là, vraisemblablement, il y a un homme qui est en train de se déchaîner de ses dépendances, hein, déchaîné au sens figuré bien sûr. Voilà, et donc en fait, vous étiez enchaîné à beaucoup de choses et à beaucoup de personnes, et là, vous êtes déchaîné. Donc il y a un homme qui se libère. Alors, nous commençons par... tu ne m'aimes pas comme je suis, c'est ça, je t'aime n'importe comment, je t'adore follement. Donc voilà, il s'agit d'un homme qui a une flamme secrète pour une féminine, hein, visiblement. Ensuite, si l'autre, l'adorable infirme, persiste à vouloir jouer sa comédie alors que le cœur ouvert déjà tel un abîme, baille du vide douloureux de la tombe, c'est un vrai tombeau vivant qui engloutit l'être éternel, l'être aimé en son entier corps, âme, esprit et vice. Donc là, il y a des hommes qui souffrent énormément, évidemment. Ensuite, toujours à l'envers, changer de place avec lui, me dit, ce serait formidable. Donc la carte est à l'envers. Donc là, visiblement, vous ne changez pas de place, mais vous aimeriez être just married. Ensuite, peut-être serais-tu meilleur pour elle que pour moi. Donc là, on est avec un homme qui est en pleine rupture, visiblement rupture de banc. Voilà, vous partez des célébrités, en tout cas que vous connaissez, ça va être une grande réussite. Rien ne pouvait se passer, même si je m'amusais à lancer une bombe. Ils étaient assis dans la puanteur de leur merde. Je filais comme une flèche. Donc là, il y a des masculins, je veux dire, bon, visiblement, vous allez changer de crèmerie. C'est assez, voilà, et vous allez dire que finalement, eh bien, il y a d'autres personnes que vous. Voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, sur Matador, à l'envers, toutes sortes de questions m'assaillirent comme une pluie de flèches et de pierres lancées par la fureur des dieux. Donc là, vous faites le deuil sur, on va dire, tout ce qui vous assaille, tout ce qui vous tracasse. Donc voilà, vous quittez la situation. Et nous avons sur Adieu ma concubine, elle avait l'air indiciblement triste, hélas, l'air d'une épave humaine se balançant à un crochet de boucher. Je baissais les yeux de mon côté. Voilà, donc là visiblement, bon bah écoutez, on consomme une rupture, on se décroche du crochet de boucher et on avance, hein, mes amis. Il y a des gens qui changent de place, ou en tout cas vous allez le faire. Donc voilà. Bon, visiblement, vous allez filer comme une flèche, hein. Il y a des masculins, ils vont filer comme des flèches et ils vont changer de place, hein. Ils se disent, oh ben non, si changer de place, ce serait formidable. Voilà, bon, bah, c'est exactement ça qui, en ce moment en tout cas. Et vous avez plein de questions qui vous assaillent. Et c'est pour ça qu'on est dans les valseuses, parce que voilà, vous avez plein de questions, vous vous demandez ce que vous allez faire, où vous allez aller. Voilà, c'est exactement ça. Et puis là, on a une rupture avec Adieu ma concubine. Hein, voilà. En tout cas, vous allez faire les choses pour le meilleur. Hein. C'est quand même assez positif. Alors ensuite,
Bon, ben on va être bientôt sur la piste, hein, mais bon, la carte est à l'envers pour le moment, mais je veux dire, vous allez finir par prendre le train. Voilà, parce qu'on a la carte sur la piste. Voilà, il y a des hommes qui vont se retrouver sur la piste. Donc là, à l'envers, nous avons un roi de parchemin. Donc là, il y a des gens qui vont faire des plans de leur nouvelle maison, visiblement. Bon, la carte est à l'envers pour le moment, mais en tout cas, elle va se retourner. Ensuite, bon, ah oui, ben évidemment. Donc là, il va falloir aller très très loin dans le champ akashique pour aller récolter ce que disent les ancêtres. Voilà, et puis ensuite, nous avons, il y a des gens qui sortent des sables mouvants, des sables du temps, puisque cette carte est à l'envers. Donc vous aviez pas mal de projets, et là, visiblement, eh bien vous êtes en train de sortir d'une situation, d'une rupture. Là, c'est la force majeure. Là, il faut dire adieu à la concubine, et ça concerne des projets, en tout cas à l'étranger, ou avec des personnes d'origine étrangère, ou qui vivent à l'étranger. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se déplacent, voilà. Allez, ensuite. Alors là, nous avons à l'envers, on a le tétragramme divin, donc ça correspond très très bien, on va dire, aux mémoires akashiques, hein. Vous voyez, on a le tétragramme divin, on a la reliance universelle avec les mémoires akashiques, hein. Enfin, je veux dire, on peut, et on a la fureur des dieux en même temps, hein. Donc bon, voilà. Donc là, il y a des gens, je veux dire, le matador, ça va être assez léger, hein. Et là, vous allez vous désengrammer de votre arbre transgénérationnel, hein. Vous voyez, puisque cette carte aussi est à l'envers. Voilà, donc là, ça va être la reliance universelle, mes amis, l'unification, la force qui rassemble, les interdépendances. Voilà, c'est un monde de combat. Vraisemblablement, vous allez être dans la désorganisation intérieure, la conjonction des contraires. Voilà, après, ça correspond au fou. Donc, le fou, c'est Chine. C'est des gens, en fait, qui vont rendre les choses assimilables aussi. C'est la reliance avec le grand soi, c'est la présence divine, c'est l'être infini, et voilà, donc voilà. Bon, après, il y a des gens qui vont être assez indépendants. Alors ensuite, sur sexualité, célébrité, attache-moi, donc là on a plusieurs choses. On a visiblement, vous allez couper avec un fils, hein, les aventures de Télémaque, quelqu'un qui parle mal, voilà. Donc c'est un valet d'épée à l'envers, donc vous vous êtes fait espionner par votre entourage, vous étiez dans les ragots et les calomnies, donc là vous allez quitter ce problème. Là vous êtes en train de vous poser des questions visiblement par rapport à, je veux dire, what do you do with a chocolate Jesus, un Jésus en chocolat. Donc ça concerne des revers financiers causés par votre propre faute, de la perte d'avantages et aussi de l'infidélité. Donc là on quitte aussi cette situation-là, et on est dans l'opposition, on est toujours avec le rouge et le noir, on est toujours dans la dualité du mental, mes amis, de la stérilité, de la confrontation. Il s'agit évidemment de votre propre esprit, de rivalité, et là visiblement vous allez être dans la planification. C'est pour ça qu'on a le roi de parchemin aussi, hein. Il y a des gens qui vont planifier des choses. Donc le matamor, il en est où? Eh bien on est sur tétragrammaton à l'envers, donc là aussi il va falloir aller chercher dans les champs akashiques, et puis au niveau de la couronne d'Elohim, hein, on est toujours sur 326. Voilà, on est sur une personne, en fait, on est à la fois sur Chine et sur Tav, toujours. Hein, on est entre eux, on va dire, le fou et je veux dire, la couronne, hein, donc le monde. Ça concerne évidemment un retour du champ akashique que nous avons là. Voilà, c'est un esprit qui va aimer toutes les vies. Visiblement, il y a quelqu'un qui est complètement en train de se transformer. Voilà, ça concerne de la communication. Et donc là, voilà, c'est de la transformation. Après, on a adieu ma concubine. Donc là, on quitte guerre et paix, hein. Visiblement, ça n'allait pas. Voilà, vous étiez dans le chagrin, les entraves, la détresse. Vous étiez dans la méfiance, vous étiez dans la lutte, évidemment, du mental. Le retour de quelqu'un, d'un espoir. Vous étiez dans la fatalité, et vous allez être dans la reconstruction. Et vous allez laisser quelqu'un qui se balance à un crochet de boucher. Alors, on continue.
faire mes petites lettres hébraïques. Hop. Donc là, nous sommes dans Zayin à l'envers. Donc évidemment, Zayin, c'est l'arme tranchante, c'est aussi le chariot à l'envers. Donc on est comme vous voyez, la mort à l'envers. Bon, là, on est en train de se préparer à trancher dans une situation vraisemblablement. Donc sexualité, célébrité, attache-moi, on est à fond dans la matière. Voilà. Bon, visiblement, vous êtes dans la puanteur de votre merde, voilà, et donc vous allez filer comme une flèche. Si la lettre est, donc là, on est sur 5, on est sur l'équivalent, c'est, vous allez avoir une fenêtre de tir, visiblement, pour vous en sortir, et ça concerne des gens qui ont fait des séjours dans un hôpital ou carrément en psychiatrie. Hein. Alors ensuite, sur Matamor d'Almodovar, un valet de coupe. Là, on est sur l'Ahmed. L'Ahmed, c'est 12, c'est l'équivalent du pendu, c'est l'aiguillon. Et donc là, visiblement, vous êtes dans la dualité, vous êtes un peu comme un hermaphrodite dans votre cerveau. Et donc là, vous allez comprendre que vous avez souffert, en tout cas pour une bonne raison. Et ça concerne directement, on va dire, votre arbre généalogique ou votre transgénérationnel. Donc là, vous allez faire, vous voyez, le lien entre le haut et le bas, hein, comme le montre en fait cette carte. Enfin, cette lettre. Et là, en fait, sur Adieu ma concubine, on est lettre, c'est Noun, c'est l'équivalent de la tempérance. Donc là, vous allez être dans la tempérance, visiblement, par rapport à de la fatalité. Vous allez quitter la fatalité parce que vous êtes attiré par une personne, visiblement, mais vous allez trouver la troisième voie. Il y a aussi la licorne sur cette carte, et en fait, on peut dire que vous avez une ouverture du troisième œil, visiblement, par rapport à une féminine, et vous êtes en même temps dans la rupture par rapport à une femme aussi. Alors, ensuite... décidément. Alors, là, nous avons un 7 à l'envers. Donc, on est sur un parapluie d'âme qui favorise la clarté mentale, chatterie. Donc là, le problème, c'est que cette carte est à l'envers. Donc, pour l'instant, on est quand même beaucoup plutôt dans les nuages. Vous voyez, les nuages noirs, là, c'est plutôt ça. Mais en tout cas, on va avoir une clarté. Et ça concerne le 7, c'est un attrape-esprit en même temps. On est toujours dans Zayin qu'on a eu ici. Vous voyez, Zayin 7. Voilà, et on a aussi cette carte-là. Et les deux sont à l'envers, évidemment. Voilà, alors ensuite, sur Attache-moi, nous avons votre mental affecte votre corps. Et donc, vous avez une réaction chimique. C'est la carte numéro 33, donc vous allez quitter, on va dire, le sacrifice, et il s'agit d'une oscillation mentale. Donc on est bien sur des gens qui peuvent sortir en fait de psychiatrie ou voilà, vous êtes dans la dualité du mental, voilà, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, sur Matador, nous avons 8 éléphants porteurs de signes. Donc là, effectivement, les 8 éléphants porteurs de signes, on est bien dans les champs akashiques, mes amis. Donc il y a des gens qui vont voir clair par rapport à une situation, et ça va directement vous descendre, hein, c'est vos ancêtres. Hein. Donc, et là, sur Adieu ma concubine, donc en fait, on est sur du renouveau, il y a une personne qui sort de l'hibernation. Voilà, vous n'avez pas encore vu, évidemment, la lumière, ça va arriver. Bon, il s'agit d'une coquille de tortue, de la protection et du soutien, mais bon, là, il y a des choses, en fait, qui vont voilà, qui vont sortir. Bon, là, il y a des gens, en fait, qui vont sortir du secret de la suspicion et de la honte. Bon, la honte est la plus horrible des entraves. Donc, il y a des hommes qui sont très honteux vis-à-vis de femmes. Et donc, en fait, vous avez de l'emprise sur ceux qui... Ouais, en fait, vous quittez l'emprise. Voilà, pourquoi? Parce que vous quittiez, vous passiez votre temps à distribuer de l'argent et vous en avez assez de ces habitudes. Voilà.
Et donc, vous quittez aussi de l'emprise que vous pouviez avoir vis-à-vis d'une féminine. Bon, allez, je termine. Voilà. Alors là, on est sur un 3 d'épée, donc en fait, on est sur 100 ans de solitude. Donc là, vous êtes visiblement, vous êtes dans la solitude, vous êtes dans les trahisons, les tromperies, vous êtes dans la fuite en avant, vous êtes dans la dispersion mentale, de l'instabilité. Voilà, ça concerne des choix superficiels, de la lutte, du conflit stérile, une très mauvaise nouvelle, voilà, de la séduction agressive, superficielle, beaucoup voilà, d'antipathie et de haine. Et ça concerne une personne de votre entourage qui travaille avec vous aussi. Allez, ensuite, il y a des gens qui se sont trompés dans leurs décisions en fait. Et là, vous ne savez pas quoi faire. Parce que vous êtes attaché à des histoires de célébrité ou de représentation sociale. Et en même temps à de la sexualité. Voilà, ça vient de là. Alors, là, j'irai cracher sur vos tombes. Il s'agit d'un as d'épée. Donc là, bon, bah là, c'est assez clair, c'est Boris Vian. Hein. Ta lumière croît, d'autres prisonniers par la peur peuvent se sentir menacés par toi. Ton amour est plus grand que la peur. Voilà. Eh bien, en tout cas, vous allez gagner visiblement et vous allez sortir de votre tristesse. Alors là, nous avons son dernier chant du cygne. Donc, par rapport à une féminine, bon, on a toujours un homme qui a dans la tête une idée de projet, visiblement. En tout cas, ça va arriver. C'est le roi de parchemin. Donc voilà, après votre rupture, bon là vous êtes dans la dualité du mental, hein, vous avez les oiseaux dans la charmille, hein, autant dire que votre cerveau c'est pas clair. Ensuite, on a le grand pardon, on est sur un 10 de denier, donc ça concerne quelqu'un qui est dans les entraves, qui attend un héritage. Visiblement, vous êtes dans les blocages matériels ou ça peut être des blocages de santé, visiblement. Et vous allez pardonner visiblement à quelqu'un. En tout cas, ensuite, ça concerne toujours le matador, là, quelqu'un qui est dans les champs akashiques, quelqu'un qui attend que ça descende, quelqu'un qui est dans le deuil, hein, visiblement. Eh bien, vous allez comprendre l'abominable vérité, visiblement, par rapport à un journal. Alors là, c'est le journal de Bridget Jones. Donc voilà, donc là, visiblement, il y a des dépenses imprévues qui vous ont mis dans les ennuis financiers. Donc vous êtes engagé au-dessus de vos moyens, vous êtes dans l'insatisfaction, dans les instabilités matérielles. Voilà. Et donc là, eh bien, ça concerne une femme, une Norma de Bellini, un set de voilà, quelqu'un qui visiblement qui vous a mis dans le drame. Hein, et là, vous allez comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Et ça concerne évidemment la fureur des dieux. Hein, c'est-à-dire que tout s'abat sur vous en ce moment. Donc ensuite, adieu ma concubine, bon bah voilà, ça va être un 10 de bâton, on va arriver à la fin d'un cycle. Donc là, il s'agit d'un homme de bâton, voilà, d'un roi de bâton, comment se faire larguer en 10 leçons. Donc là, visiblement, on va vous donner un conseil sage, ça part d'une bonne intention. Voilà, et donc en tout cas, vous allez être dans l'honnêteté, la concrétisation, l'épanouissement spirituel et idéal. Et après, visiblement, une rupture. Voilà, et vous quittez Sex and the City. Donc visiblement, et des actions irréfléchies. Et donc, vous allez avec le 3 de bâton, que nous avons là, mais il est à l'envers. Et là, il est dans le bon sens. Et ça concerne une love story. Voilà, donc après ça, vous allez vers une love story, vous passez de l'ombre à la lumière. Il s'agit d'une brindille, ou en tout cas quelqu'un de doux. Il y a des vieilles situations, donc là, vous laissez place aux nouvelles. C'est un passage et un nettoyage. Et donc, vraisemblablement, eh bien... voilà, vous larguez tout ça et c'est un monde qui s'effondre. Hein. Je veux dire, derrière vous, là, il y a tout qui se casse la figure.
Voilà, vous avez le tétragramme divin avec vous, donc en fait, bon bah vous comprenez que bon bah voilà, là il faut dire au revoir à tout le monde, il faut prendre le bateau, hein. Je veux dire c'est assez simple, ou il faut prendre le train. C'est vous qui voyez. Alors, mais ça finit bien, hein. Je veux dire ça finit en love story, bon avec un diable, un diable visiblement qui bouge. Voilà, vous êtes obligé de partir. Donc là, vraisemblablement, bon bah là, on va aller à la plage, mais là, pour l'instant, la carte est à l'envers. La carte est à l'envers, donc vous avez une perception de l'existant, vous êtes submergé visiblement par les émotions. Il s'agit d'horizons lointains, et donc là, vous allez vers un changement radical. Et donc, en tout cas, vous avez des angoisses, mais on va dire, les choses vont se mettre en place. Et vous allez libérer beaucoup de sentiments. Il s'agit du chakra sacré. Alors, sur attache-moi, donc pour un homme, bon là, visiblement, attache-moi, bon bah, vous prenez pas votre voiture. Là, c'est la carte numéro 22, elle est à l'envers. Elle est à l'envers, vraisemblablement, voilà. Elle est à l'envers avec le changement de place. Donc là, visiblement, vous êtes bloqué dans une situation, vous n'arrivez pas à bouger. Ouais, c'est ça. Et il s'agit d'une folle histoire d'amour. Donc là, vous êtes bloqué, voilà, vous êtes attaché dans une situation et il s'agit d'une personne qui a des problèmes psychiques. Ensuite, alors sur Matamor, bon, là on a des gens qui ont plein de questions qui les assaillent. Donc là, en fait, vous allez quitter le démembrement puisque cette carte est aussi à l'envers. Voilà, vous allez comprendre en fait la famille des mystères. Alors ça concerne les forces akashiques, hein, voilà, et là vous allez avoir l'abominable vérité sur une femme visiblement qui est votre compagne ou qui est près de vous. Ça peut être aussi un membre de votre famille. Donc là vous sortez de la fragmentation, de la dissolution. Donc on est avec des gens qui font le deuil de beaucoup de choses et qui sont en pleine transformation avec Ashtaati, les 8 éléphants porteurs de signes. Voilà. Et là, vous allez supprimer tous vos obstacles et ça concerne aussi une femme qui vous met dans le drame. Bon, adieu ma concubine pour une love story à l'étranger. Eh bien, vous quittez les vampires, les égoïstes, voilà, enfin des gens vraiment. Et là, c'est comment se faire larguer en 10 leçons aussi. Quelqu'un qui était secret, suspicieux et honteux, quelqu'un qui était le diable ou visiblement, voilà, vous quittez ce genre de choses. Et voilà, donc vous quittez aussi une personne motivée par la haine, voilà, les désirs érotiques, les fantasmes, les fantômes, les suceurs. Voilà, et donc visiblement, vous quittez une personne qui s'emparait de la totalité de votre psychisme et qui pouvait vous mettre aussi dans du sexe refoulé ou on va dire des énergies troublantes et très néfastes. Et là, après, eh bien, vous allez vers une love story. Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé. Je vous dis à demain. Au revoir.